Présentation de l'analyse fonctionnelle, le bilan fonctionnel. Les opérations réalisées par l'entreprise génèrent des emplois financés par des ressources. Les emplois et les ressources de l'entreprise sont consignés dans un document de synthèse appelé le bilan comptable. Le bilan comptable alors présente la situation patrimoniale de l'entreprise à une date donnée. Il récapitule l'ensemble de ses emplois, c'est l'actif, et l'ensemble de ses ressources, c'est le passif. Cependant, le bilan comptable ne classe pas les emplois et les ressources selon leur appartenance à un cycle, le cycle financement-investissement, cycle d'exploitation, et ne fait pas apparaître de lien significatif entre eux, et ne peut pas répondre à un certain nombre de questions, comme par exemple, est-ce que les dettes financent bien les emplois? Alors, comment mettre en œuvre l'analyse fonctionnelle? Il est nécessaire d'élaborer un autre bilan, appelé le bilan fonctionnel, qui va permettre de classer les emplois et les ressources selon différents cycles. Présentation des cycles du bilan, les cycles fonctionnels. Le premier cycle, c'est le cycle long, le cycle financement-investissement. L'entreprise, pour financer ses emplois, c'est-à-dire ses immobilisations, doit disposer d'un certain nombre de ressources, qui sont ici les capitaux propres et les emprunts. Je rappelle que dans les capitaux propres, nous retrouvons le capital de l'entreprise, ainsi que les réserves et le résultat comptable. Les capitaux propres et emprunts vont donc sont des ressources qui vont permettre d'acheter des immobilisations dans l'entreprise, qui sont des moyens de lui assurer son activité. L'activité, quant à elle, de l'entreprise va générer des bénéfices qui vont donc augmenter les capitaux propres de l'entreprise. Donc nous venons de présenter le cycle long, cycle financement-investissement. Le cycle long va permettre de dégager un solde significatif, un indicateur important, qui s'appelle le fonds de roulement net global, le FRNG. Donc, comme vous pouvez le voir apparaître à l'écran, d'un côté nous avons les ressources stables, qui constituent les capitaux propres et les emprunts d'entreprise, et d'un autre côté les emplois stables, qui constituent les immobilisations de l'entreprise. Les ressources stables dans ce cas de figure est supérieur aux emplois stables, ce qui donne un solde positif, un solde appelé le fonds de roulement net global, qui correspond aux parties de ressources stables non encore utilisées. Cette partie de ressources stables non utilisée va permettre à l'entreprise de financer son exploitation, c'est-à-dire son activité, que l'on appelle le cycle court, le cycle d'exploitation, appelé aussi cycle court. Nous allons donc expliquer le cycle court. L'entreprise achète des marchandises à ses fournisseurs, d'où la naissance d'une dette, puisque je rappelle que le flux physique se réalise rarement en même temps que le flux monétaire. Il y a déjà en comptabilité la constatation de l'achat de marchandises et seulement après la constatation du paiement aux fournisseurs, puisque l'entreprise a obtenu de ses fournisseurs un délai de paiement qui va de 10 à 45 jours. Les marchandises ainsi achetées vont être consignées en stock avant d'être vendues aux clients, qui, ici aussi, les ventes vont générer des créances en attente des règlements. Les règlements des clients vont donc augmenter les disponibilités de l'entreprise, c'est-à-dire la trésorerie, qui concerne le compte banque et le compte caisse de l'entreprise. Et ces disponibilités vont permettre donc de régler les dettes aux fournisseurs. C'est ce qu'on appelle ici le cycle court. Nous pouvons représenter ce cycle court sur un axe des temps. Le 1er janvier, l'entreprise achète des marchandises aux fournisseurs. Les fournisseurs lui accordent un délai de paiement de 45 jours. Ainsi, les fournisseurs ne seront réglés que le 15 février. Les marchandises ont été stockées durant un mois dans l'entreprise avant d'être vendues aux clients au 31 janvier. L'entreprise a aussi accordé un délai de paiement aux clients de 45 jours. Les clients ne régleront leurs créances que le 15 mars. Nous voyons
donc bien apparaître une problématique ici. L'entreprise doit régler ses fournisseurs avant que ses clients lui règlent ses créances. Il y a donc ici un besoin. L'entreprise a un besoin de trésorerie, un besoin de liquidité qui s'appelle le besoin en fonds de roulement. Les conséquences du cycle court, du cycle d'exploitation d'entreprise, c'est que généralement, l'entreprise doit financer le décalage qui naît entre l'encaissement des créances clients et le paiement de ses dettes. Le besoin en fonds de roulement correspond donc ici à l'actif circulant, qui correspond au stock plus créances clients, autres créances, moins les dettes fournisseurs et autres dettes. Lorsque l'actif circulant est supérieur aux dettes circulantes, l'entreprise dégage un besoin qui correspond ici non plus à une ressource mais à un emploi. Fonds de roulement net global, FRNG et BFR, besoin en fonds de roulement. Nous allons donc reprendre ces deux indicateurs. Rappelons, les ressources stables étant supérieures ici aux emplois stables, le fonds de roulement net global est positif, qui va donc permettre de financer le besoin en fonds de roulement. Dans ce cas présent, le fonds de roulement net global est supérieur au besoin en fonds de roulement, ce qui va donc permettre de dégager une trésorerie positive, trésorerie active positive. Cependant, deuxième cas de figure, le FRNG peut très bien être inférieur aux besoins en fonds de roulement. La partie des ressources stables peut être inférieure aux besoins en fonds de roulement, ce qui va donc générer ici une trésorerie négative. Pour pouvoir établir un bilan fonctionnel, il faut repartir d'un bilan comptable et procéder à un certain nombre de retraitements. Donc au niveau de l'actif, l'entreprise, pour obtenir ses emplois stables dans son bilan fonctionnel, devra reprendre le total de la colonne 1 de son bilan comptable pour le montant brut, puisqu'ici, la particularité du bilan fonctionnel, c'est de raisonner en valeur brute et non pas en valeur nette. Il en sera de même pour l'actif circulant, où les stocks, les créances clients et les autres créances sont repris pour leur valeur brute. Et ensuite, une rubrique nouvelle qui sera dans le bilan fonctionnel la trésorerie active, où nous reprendrons les VMP, les valeurs mobilières de placement, la trésorerie, c'est-à-dire le compte caisse et le compte banque. Les retraitements opérés au niveau du passif sont les suivants. Au niveau des ressources stables, nous allons donc reprendre le total des capitaux propres au passif, le total des provisions pour risques et charges. Ne pas oublier de reprendre les amortissements et dépréciations, total colonne 2 de l'actif, puisque je vous rappelle que nous avons raisonné en valeur brute, ainsi que les emprunts et dettes financières. Mais uniquement la partie emprunt, puisque dans le bilan comptable, nous pouvons retrouver ici le seul créditeur de banque et les concours bancaires courants qui correspondent à du court terme. Donc, les seuls créditeurs de banque, c'est-à-dire le découvert bancaire, les prêts à court terme, seront donc placés dans le bilan fonctionnel dans une nouvelle rubrique qui s'appelle la trésorerie passive. Et ensuite, nous reprendrons les dettes circulantes. Prenons un exemple concret. Nous avons à l'écran un bilan comptable, l'entreprise jardinerie au 31 décembre de l'année. Pour pouvoir établir le bilan fonctionnel, il faut donc reprendre les 4 rubriques importantes, les ressources stables, le passif circulant, la trésorerie passive, les emplois stables, les actifs circulants et la trésorerie active. Pour pouvoir obtenir les ressources stables, il suffit de reprendre donc les capitaux propres, c'est-à-dire ici reprendre le total 1 du bilan pour 44 689, reprendre les provisions pour risques et charges, c'est-à-dire le total 2, qui ici se trouve être à 0. Ne pas oublier de reprendre dans la colonne 1, ici amortissement et dépréciation du bilan à l'actif, les 32 235, puisque je vous rappelle qu'au niveau de l'actif, on raisonnait en valeur brute, ainsi que les emprunts. Donc ici, il y a un retraitement à faire, puisqu'il faut donc reprendre les emprunts obligataires, plus les emprunts auprès des établissements, plus les emprunts des dettes financières. Moins,
puisqu'ici vous voyez apparaître un renvoi 1, moins en fait les seuls créditeurs de banque ou les concours bancaires. Et nous obtenons donc une somme de 13 994. Nous procédons au calcul, nous additionnons les différentes sommes et nous obtenons donc des ressources stables pour 90 919 euros. Nous passons au passif circulant. Ici, pas de difficulté puisque nous reprenons les dettes fournisseurs. Ensuite, nous reprenons les dettes fiscales et sociales. Et nous reprenons les dettes diverses, c'est-à-dire les dettes qui sont à zéro, les dettes sur immobilisation, ainsi que les autres dettes, pour 26 280. Nous ajoutons ces trois sommes et nous obtenons un passif circulant de 187 057. Nous n'oublions pas de reprendre dans la trésorerie passive les concours bancaires courants et les seuls créditeurs de banque que nous avons ôtés du bilan comptable des dettes financières. Ensuite, au niveau des emplois stables, nous reprenons la totale 1 de la première colonne. Donc ici, on nous demande les immobilisations incorporelles. Donc nous ajoutons les 21 726. Les immobilisations corporelles, nous devons donc ajouter les installations techniques plus les autres immobilisations corporelles. Et les immobilisations financières, qui sont ici égales à 0. Ensuite, nous allons passer à l'actif circulant, donc toujours en valeur brute. Les stocks, nous les reprenons pour leur valeur brute, donc les matières premières, plus les produits intermédiaires qui sont à 0, plus les stocks de marchandises. Les créances et autres créances, nous allons donc ajouter les créances clients et les autres créances. Les charges constatées d'avance qui sont ici égales à 0. La trésorerie active qui comprend les VMP, les valeurs mobilières de placement ici sont égales à 0, plus les disponibilités, c'est-à-dire la trésorerie de l'entreprise pour 21 836. Nous avons terminé le bilan fonctionnel. Nous remarquons bien que l'actif est égal au passif et qui correspond cette fois-ci non plus à la valeur nette du bilan comptable mais à la valeur brute, puisque nous avons raisonné en valeur brute. Ce bilan fonctionnel va nous permettre de calculer les différents indicateurs qui mettent en évidence la structure financière de l'entreprise et qui vont pouvoir expliquer comment les différents cycles sont financés. Le FRNG, Fonds de roulement net global, qui correspond aux ressources stables moins emplois stables, c'est-à-dire les ressources stables égales à 90 919 moins les emplois stables de 81 006. Ensuite, le besoin en fonds de roulement, c'est l'actif circulant, 178 111, moins le passif circulant. Et nous obtenons un solde négatif. Donc ici, la particularité, c'est que l'entreprise n'est pas en besoin, mais en excédent. C'est une ressource. La trésorerie nette, trésorerie active, moins trésorerie passive, que l'on peut retrouver en réalisant l'opération suivante, FRNG moins BF. Donc ici, l'entreprise, sa particularité, c'est qu'elle a un fonds de roulement positif. Son besoin en fonds de roulement n'est pas un besoin, mais un excédent, puisqu'on est en besoin négatif. Donc la structure financière de l'entreprise est satisfaisante, avec des disponibilités pour 18 857 euros. La présentation de l'analyse fonctionnelle et du bilan